Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur les énergies de cette année 2024, qui est une année vraiment très particulière, puisque chaque mois semble avoir une signature spécifique et une volonté initiatique. Ce mois de mars est très riche d'axes à découvrir, de possibilités de compréhension et d'évolution qui regorgent quelque part des mêmes thèmes qui ont déjà été abordés, mais avec des visages différents, avec des sensations différentes, avec des subtilités différentes, et bien sûr en fonction du chemin qui aura déjà été parcouru, de la croissance mentale qui aura déjà été effectuée, et de la compréhension qu'on aura pu mettre sur certaines choses. Cette année nous offre vraiment un parcours initiatique. Ça veut dire comme une coloration, chaque mois semble avoir une couleur différente, une signature différente, comme un son différent que nous sommes en train de prendre quelque part comme une vibration d'abord, et qui au cours des expériences que nous allons vivre, des années qui vont se parcourir, nous pourrons peut-être en comprendre un peu plus le sens, un peu plus la portée et un peu plus le visage que toutes ces vibrations, ces initiations, ces opportunités de croissance portent, même si au départ on peut juste constater un ressenti, une impression, ou peut-être surtout un malaise, parce qu'il s'agit, dans tout ce voyage de cette année transitoire 2024, de s'accorder à la vibration de son âme de plus en plus. Donc c'est un mouvement perpétuel d'alignement, d'ajournement, de reconnexion, qui va se traduire par l'information qui se trouve dans nos cellules, l'information vibratoire, c'est-à-dire l'information qui va vibrer plus haut, qui raconte véritablement des sensations, des impressions qui nous parlent de ce qui nous appelle, qui nous parlent de ce qui nous inspire, qui nous parlent de certaines évidences, qui nous parlent d'une aspiration, la cohérence, vraiment à cette sensation d'alignement, à une sensation de vérité, d'essence. Tout ce mouvement que nous sommes tous en train de vivre depuis des années devient de plus en plus fin, de plus en plus subtil, et j'ai envie de dire de plus en plus concret, comme si cette sensation de ce qui fait sens pour nous prenait vraiment des visages, des ressentis et des formes plus concrètes, plus claires, en tout cas pour une grande partie de l'humanité. Donc, c'est intéressant de voir ce mouvement d'ajournement, d'alignement, à travers les mois de cette année 2024 qui sont initiatiques parce qu'ils viennent comme poser un son pour accorder cet alignement à son âme, mais un son qui n'est pas ni compréhensible ni intégrable d'entrée parce qu'il faut que la matière, c'est-à-dire nous, ait eu des expériences dans lesquelles elle peut voir ce que ça veut dire, des expériences qui nous permettent de ressentir ce que ça veut dire, cet enseignement par exemple. Autrement, ça reste théorique, c'est une connaissance qui n'est pas vivante, c'est une connaissance qui est morte, c'est un concept. Donc chaque mois, il y a comme un son particulier qui nous invite à une préparation, un ajournement, un alignement, une croissance dans l'idée de progressivement élever la vibration, grandir dans l'unité et la dimension du cœur, s'accorder à la vibration de son âme et progressivement grandir, habiter, créer, honorer une vie qui est beaucoup plus alignée à qui nous sommes et non à ce que nous sommes censés faire. Dans ce mouvement, très grande évolution dans laquelle nous sommes, très grand changement dans lequel nous sommes, c'est un changement qui nous pousse à une élévation. Et ce mois de mars est très intéressant dans sa vibration parce qu'il porte déjà cette idée de la matrice. C'est aussi une vibration que porte cette période du poisson, ou le poisson. Donc je ne suis pas astrologue, je ne vous parle pas de ce que je connais être le poisson, je vous parle de ce que je ressens de cette vibration actuelle. C'est pour ne pas manquer de respect aux astrologues. C'est une sensation qu'il y a un ajournement au niveau de la matrice.
La matrice, c'est difficile à comprendre pour un mental de troisième dimension, c'est-à-dire un mental qui pense les choses dans la dualité, qui pense et qui voit les choses en fonction de ce qu'il voit concrètement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un inconfort quand on grandit, parce qu'il se passe des choses, je ne comprends pas ce qui se passe, et je n'ai pas accès forcément à la compréhension du moins intérieure, parce que je n'ai pas encore non plus une structure mentale qui vibre plus élevée également. Par exemple, si je vous parle de l'abondance, de la vibration de l'abondance, avec un mental de troisième dimension, vous allez avoir une représentation de qu'est-ce que l'abondance. Et en troisième dimension, on va surtout connecter l'abondance, par exemple, à l'argent, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est une croyance, un axe, parce qu'en troisième dimension, je vais avoir besoin de sécurité. Donc, dans ma manière de penser, donc chaque pensée, le mental est une structure vibratoire, c'est-à-dire que la structure du mental évolue vibratoirement en fonction de l'évolution d'un être humain. Ça veut dire que ma pensée en troisième dimension, ma structure de pensée, ma structure de voir ou de comprendre les choses, qui est alignée à la dualité et aux besoins de sécurité, va induire que si je me connecte à un enseignement sur l'abondance, je vais en comprendre une partie très limitée, et je vais surtout en comprendre ce que je crois qu'est l'abondance. Et quand ce mental, cette structure de pensée va grandir vibratoirement, changer de vibration, eh bien, je vais comprendre et voir les choses avec plus de largeur. Je vais aussi m'alimenter de connaissances quantiques qui me permettent de comprendre que tout est vibratoire, que peut-être il y a une différence entre la vibration de l'abondance et ce que je crois qu'est l'abondance. Je vais commencer à changer ma vision en me disant que je veux faire l'expérience de l'abondance, plutôt que d'enfermer la vibration de l'abondance dans ce que je crois qu'elle est, et quelque part limiter ma perception dans mes expériences. Et progressivement, je vais mieux comprendre par mes expériences, par mon évolution, par ma croissance, qu'est-ce que la vibration de l'abondance, ou du moins en découvrir plus de visages, de connaissances et d'enseignements que ce que je pouvais en comprendre dans une vision dualiste, limitée et enfermée dans mes croyances. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ce qui se passe cette année 2024, c'est que chaque mois semble venir avec une vibration, une clé grande qui nous ouvre et qui alimente une grande partie de notre être, qui nous donne de l'information, qui vient travailler au cœur de nos cellules. Mais la partie consciente, si elle garde un mental de troisième dimension, qui va donner une vibration de troisième dimension, donc quelque chose qui est plutôt lié à la peur, à l'impuissance, à la victime, ces nouvelles énergies ou ces clés d'évolution peuvent plutôt réveiller du mal-être, des résistances, un mode défensif, s'accrocher à ce qu'on connaît. Et ça peut encore plus fermer un individu, tandis que ces mêmes clés, s'il y a déjà un travail qui est fait, ou du moins si la personne est plus ouverte et qui commence à grandir dans une connaissance quantique, de dire mais au fond c'est intéressant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je ne sais pas, mais peut-être que je vais rester connectée à la question, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et découvrir dans les expériences que je peux vivre ce que ça peut vouloir dire. Pour ça, il faut déjà avoir une certaine, clarté, ou du moins conscience que tout ce qui vient est une opportunité de grandir, mais qui dit grandir, ça veut dire aussi voir en soi ce qui ne veut pas grandir ou ce qui ne peut pas grandir, voir en soi la victime, voir en soi ses schémas. Donc c'est ça qui est important. Quand il y a de la lumière qui va rentrer, il y a aussi ce qui est sous le tapis, qui demande d'être regardé pour être assaini, mais aussi pour s'en servir, pour acquérir de la sagesse. Et quand on a encore un mental ou une structure un peu plus ouverte, c'est-à-dire plus habitée, plus nourrie, plus consciente, eh bien ces nouvelles énergies vont être plutôt une curiosité, j'ai envie de dire, de se dire « Waouh, c'est intéressant, qu'est-ce que ça peut bien donner? Comment je peux m'en servir? Comment je peux grandir
dans cette initiation qui m'est proposée. Donc, quel que soit notre niveau de compréhension, notre vibration mentale, quel que soit notre niveau de conscience, j'ai envie de dire, ces énergies sont là. Elles viennent comme vraiment des sons, comme je le disais, pour accorder notre âme, pour nous accorder à notre âme, pour nous accorder à notre devenir, pour nous connecter aussi aux souvenirs du futur, c'est-à-dire avec quoi, avec quel potentiel je me suis incarnée, voire même à ouvrir et élargir sa pensée en se disant, et si je me connectais plus à qui je suis en train de devenir ou à ce que je porte dans mon devenir, plutôt que de me connecter à mon passé, et si je me servais du futur pour le ramener au passé, et si je changeais ma lecture du temps, ce sont toutes des énergies qui sont en mouvement, donc ce sont toutes des connaissances ou des possibilités qui sont sur la Terre, mais en fonction de ce qu'on vit et en fonction de la structure qu'on a vibratoire de notre mental, on voit rien, on voit un peu et on voit beaucoup. Voilà. Ce mois de mars est très intéressant parce que, comme je le disais, il y a un premier travail qui est en train de se faire dans la matrice, c'est un travail matriciel. C'est comme s'il y avait un ajournement, j'essaye de vous donner une image, autrement le mental va pas trop comprendre. C'est comme s'il y avait un ajournement de l'information dans vos cellules, une mutation, une dissolution, et ça fait très longtemps que ça dure, mais là c'est comme si on pouvait le sentir de manière plus palpable, une dissolution de l'information qui raconte nos constructions d'apprentissage. Ça va correspondre à une dissolution progressive de repères que l'on avait qui ne correspondent plus, mais c'est comme si on pouvait les ressentir de plus en plus vibratoirement. Par exemple, je peux me dire, tiens, avant c'était clair pour moi que je voulais plus vivre ça, ou que je me sentais pas à l'aise avec ça. Et entre le moment où je vais me dire que je ne suis plus à l'aise avec quelque chose, il y a un temps de gestation de ce changement intérieur, jusqu'à ce que je ressente au plus profond de moi-même pourquoi, pas au sens du mental, mais la sensation qui fait que ça ne me correspond plus. Donc au départ, c'est quelque chose qui vient plutôt d'une sensation mixte, j'ai envie de dire, ça peut être un choix, ça peut être une évidence, mais ça peut être aussi comme s'il y a vraiment quelque chose de corporel qui dit ça n'est plus possible, mais je n'en ai pas encore une compréhension ou une clarté quelque part. Je ne pourrais pas expliquer ce qui en moi ne veut pas. Il y a certainement une partie où je peux dire voilà pourquoi je veux pas, voilà pourquoi je veux plus, mais je n'ai pas encore l'information correspondante de qu'est-ce qui veut venir au monde, qu'est-ce qui de moi veut émerger, qu'est-ce qui de moi veut naître, qui dans cet ancien espace ne pouvait pas naître. Et c'est très intéressant parce que ces anciens espaces de soi, de vie, peuvent ne pas correspondre du tout, peuvent être sympathiques et continuer à nous attirer sur certains aspects. L'enjeu aujourd'hui, c'est au-delà de ça, c'est de se, comment je pourrais dire, de ressentir les espaces en soi, de soi, les projets, les envies, les aspirations qui font naître quelque chose de soi, qui nourrissent et qui élèvent. Donc il ne s'agit plus de savoir si j'aime bien ou pas. C'est ce grand mouvement-là qui est très matriciel et qui n'est pas forcément tangible. Je ne peux pas mettre forcément de mots dessus, c'est des sensations que ça ne me correspond pas ou plus, ou c'est un repère qui n'est plus actif, ou c'est en tout cas des repères que je ne souhaite plus qu'ils soient actifs. Et il me faut comprendre que je suis en transition de ça. En transition parce qu'il me faut du temps pour identifier vibratoirement, progressivement en moi, pas seulement ce qui ne me convient plus, parce que ce n'est pas le plus important, mais c'est ce qui demande à se révéler, à naître de moi-même, qui raconte qui je suis de plus en plus, qui raconte l'essence que je porte de plus en plus, et qui raconte vers quoi j'ai envie de mettre mon énergie, de quoi j'ai besoin pour me sentir nourrie, de quoi j'ai besoin pour élever ma vie et la vibration de ma vie,
de quoi j'ai besoin pour prendre la responsabilité aussi de faire grandir et de changer mon mental. Donc ça raconte progressivement dans cette transition matricielle toute l'information à laquelle nous aurons accès dans l'initiation de ce mois de mars et bien sûr tous les mois qui vont suivre, voire même les années, avoir accès à l'information qui dit ce que je souhaite, ce que je veux, pour me faire naître, pour être dans cette cohérence, pour m'accorder aux messages et aux révélations de mon âme. Donc ces ajournements dont je vous parle, matriciels, dans la cellule, dans l'information, se vivent en accéléré comme des feuilles, petites feuilles, un effeuillage, des feuilles qui se soulèvent, qui se dissolvent pour faire émerger les révélations de notre âme, les révélations de ce qui nous appelle, comme des prises de conscience de plus en plus claires, de plus en plus puissantes, mais qui viennent vraiment du plus profond de soi. C'est pour ça aussi qu'on parle de matriciel. On change de matrice, on est en mutation, en transmutation de la matrice, en mutation, en transmutation des informations cellulaires. Et tout ça se passe dans le corps, évidemment, dans notre structure. Donc, ce qu'on en capte après, en fonction de la vibration et de la structure du mental, c'est autre chose. Les personnes qui peuvent le ressentir, personnes qui ne le ressentent pas, et il y a des personnes qui peuvent ressentir ou pas ressentir, on peut ressentir de la fatigue, on peut ressentir des blocages, des résistances. C'est difficile de se dire, c'est en train de se passer. Mais la manière dont ça va être perçu et vécu par tout un chacun est complètement différente. Et là, rentre en ligne de compte une énergie très forte dans ce mois de mars, qui est la foi. Et la foi, c'est pas une foi aveugle ou la croyance de la foi que ça va bien se passer ou mal se passer, c'est vraiment la foi dans le processus dans lequel nous sommes, dans ce chemin de notre être plus essentiel qui est en train de, quelque part, de venir à la surface, de savoir que nous suivons un chemin au niveau de notre âme, et que j'ai envie de dire, le reste, notre personnalité, la manière dont on s'habille, le lieu où on habite, ben, ce sont un peu les scènes que nous avons choisies pour faire certaines expériences, mais qu'au final, tout ça s'évanouit dans la matière. Ce qui reste, c'est ce qui aura été nourri par le cœur et par l'âme. Ce qui reste, c'est ce qu'on aura fait des apprentissages. Ce qui reste, c'est la vibration d'intégration avec le cœur. Ce qui reste, c'est comment est-ce qu'on aura su aimer, comment est-ce qu'on se sera servi ou grandi dans la vibration du pardon pour unifier, intégrer la connaissance qu'on aura acquise dans les expériences. Ce qui reste au fond, c'est tout ce qui n'est pas visible pour le moment. Et c'est pour ça que c'est complexe tant que la structure mentale de l'humanité est dans la dualité, c'est-à-dire dans cet aspect de blanc et noir, de juste ou faux, de ce que je crois, etc., qui n'est pas alimenté, on va dire, par une intuition, une connexion, une visibilité, un ressenti plus évolué. Eh bien, l'être humain reste limité, comme atrophié dans sa capacité à se lire, à se rencontrer, à rencontrer l'autre. On reste à un niveau, on va dire, de structure purement des croyances. On projette en fait ce qu'on croit sur l'autre et ça s'arrête là. Donc c'est pauvre, c'est très pauvre d'avoir ce mental tridimensionnel qui est atrophié parce qu'on n'a pas de présence, pas d'écoute, pas d'accès à une présence, à une disponibilité à ce qui se passe, pas conscience qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a de l'information en permanence et que de cette information, c'est pas de s'en servir pour un résultat, c'est de devenir son propre guide, de découvrir, d'apprendre qu'est-ce que le chemin d'une vie, d'une âme, etc. Mais même de l'apprendre au quotidien, c'est-à-dire de découvrir. Et dans cette découverte de ce qu'on vit, de ce qui se passe, d'aller à la rencontre de soi, c'est vraiment avoir accès à un bagage, à un potentiel. Et avec ce mental-là, évidemment qu'une situation comme nous vivons par exemple dans ce mois de mars devient très intéressante parce qu'on pourrait prendre le temps d'ajournement matriciel qui est nécessaire, si je vais prendre des termes sans filtre.
être conscient qu'il y a une mutation cellulaire au niveau de l'information dans la cellule, qu'il y a un ajournement de cette information, qu'il y a un passage, une transition, qu'il y a une dissolution d'anciens repères, qu'il y a une naissance par vibration, par sensation, par aspiration de ce qui va nous aligner de plus en plus au chemin de notre âme et de notre destinée, et que c'est en train de se passer. Et que même si je ne comprends pas dans mon mental tridimensionnel, la foi, c'est savoir, sentir que ça se passe, même si je ne sais pas ce que ça va donner. C'est faire confiance dans ce programme intérieur, c'est faire confiance au déroulement de mon âme et devenir l'observateur conscient, bienveillant à tout ce processus d'évolution que je suis en train de vivre. Dans ce mois de mars, évidemment, il y a un autre aspect qui est nécessaire et qui est très intéressant, qui est une nécessité de prise de responsabilité. Ça fait déjà un petit moment qu'il y a ce travail pour l'humanité de devenir plus mature émotionnellement, quitter l'enfant qui vit cette posture qu'on vit en troisième dimension de la victime. Je n'ai pas reçu, j'attends qu'on me donne, c'est une posture d'apprentissage, mais qui fait aussi une immaturité dans la capacité à vivre les événements, à surtout voir ce qui manque, à ne jamais voir ce qui est là, à ne pas être créateur, à être dans l'attente, à être dans l'impuissance, à exercer son pouvoir pour obtenir. Voilà, toute cette dimension, elle est active, mais elle raconte aussi une non-prise de responsabilité. Voilà, c'est la faute de l'autre, ou c'est de ma faute, ou du moins, c'est cette partie qui se cache derrière sa frustration par rapport à ce qui aurait été dû, à ce qui serait normal et à comment ça aurait dû être. Qui est une posture absolument normale d'apprentissage, mais qui justement demande à être travaillée depuis longtemps maintenant dans cette histoire de prendre la responsabilité de sa vie, prendre la responsabilité de ses besoins, prendre la responsabilité de se nourrir, prendre la responsabilité de développer ce lien à soi, prendre la responsabilité de devenir son propre père, sa propre mère, son propre couple, enfin de prendre la responsabilité de se développer et de se créer, surtout dans l'idée de quitter le pouvoir que je donne à l'autre sur ma propre vie, pour quitter l'attente d'être aimé, d'être reconnu, d'être validé, pour quitter cet espoir d'un sauveur ou d'une sauveuse, quelqu'un qui viendrait transformer ou changer ma vie, quitter les attentes que nous avons dans les liens et qui crispent très rapidement les liens parce qu'il y a plus d'attentes que de générosité, il y a plus de besoin d'être réparé, d'être guéri, plus besoin d'être validé, reconnu que d'envie de partager, de créer ensemble et d'évoluer ensemble. Donc, dans cette posture-là, il y a une nécessité absolument de croissance qu'on retrouve beaucoup, en ce moment en particulier, dans ce début de mois de mars, parce qu'il y a la nécessité, et ça sera aussi karmique par rapport à la pleine lune du 25, qui aura une première éclipse, avec donc vraiment un travail pour moi encore de libération karmique, mais qui veut dire une conscience dans la libération karmique. C'est pas le ciel qui va faire ça avec sa baguette, c'est prendre conscience que nous portons une histoire, prendre conscience que nous avons des responsabilités, prendre conscience que nous avons fait des choix. Et qu'aujourd'hui, pour grandir, il faut regarder les conséquences de ces choix. On ne peut pas se dédouaner des choix qu'on a faits, si ce n'est déjà de dire, effectivement, si j'ai fait ce choix dans la conscience que j'avais, aujourd'hui, avec du recul ou avec plus de croissance, je peux juste constater que ça n'a pas pu être autrement que ça. C'est pas une culpabilité ou une faute, absolument pas. Pour bien aligner le mot responsabilité, c'est une sensation de responsabilité, c'est de dire comment je peux apprendre des choix que j'ai faits. Comment, et ça aussi c'est une énergie qui sera très forte autour de l'éclipse, comment je peux grandir dans le pardon justement. Le pardon de toute cette dualité dans laquelle j'ai vécu, dans laquelle nous vivons tous, c'est-à-dire
l'ignorance. Je vis, je fais des expériences, je me rends pas compte que je m'aime pas assez, que j'ai pas assez de valeur de moi-même, si j'ai pas assez d'amour ou de valeur de moi-même, si je crois que l'autre est plus fort que moi, ou que si je crois que c'est l'autre qui doit décider pour moi, si je crois que je ne suis rien, si j'ai honte de moi-même, ce qui représente tous les schémas humains que nous avons tous au départ et que nous continuons à vivre jusqu'à pouvoir les transformer. Depuis cet espace-là, mes choix vont être induits, c'est-à-dire je vais faire des choix qui sont plus liés à mes peurs, ou des choix qui sont liés à mes besoins, ou des choix qui sont liés à des sécurités. Il faut que je puisse regarder ça. Il faut que je puisse pleinement assumer les choix de sécurité que j'ai faits, plutôt que d'avoir fait des choix de vérité, des choix de liberté, des choix d'amour. Parce qu'autrement, je ne peux pas grandir, je ne peux pas dire, mais voilà ce que c'était, voilà ce que ça peut être des choix de sécurité, où j'ai donné mon pouvoir, où j'ai exercé mon pouvoir. Eh bien, ça donne ça, ça donne que je suis pieds et poings liés, ça donne que je me retrouve dans une prison, ça donne que je ne sais pas qui je suis, ça donne que je perds mon identité, ça donne que je suis enfermée dans des liens de loyauté ou de culpabilité. Tout le monde a vécu ça. Mais ce qui est important, c'est d'arrêter de lutter contre ça, ou de contrôler ça, ou d'éviter de vivre des expériences beaucoup plus intéressantes. Et c'est ce qui est vraiment demandé là, de regarder en face les choix qui ont été faits, depuis quel espace ils ont été faits, et faire la paix avec tous nos choix de sécurité, de croyances, de culture, en tout cas tous les choix qui n'ont pas été faits par amour au sens de quelque chose qui nous fait grandir, de quelque chose qui nous fait évoluer, de quelque chose où on se fait exister vraiment. Alors autant dire qu'en troisième dimension, ça n'existe pas ce type de choix. Puisqu'en troisième dimension, tous les choix sont liés à la peur, à la sécurité, au besoin d'être aimé. Nous pouvons tous nous asseoir tranquillement ce mois de mars, tous autant que nous sommes, et regarder, prendre la responsabilité de ces choix. Dans le but de comprendre ce que ça donne, où est-ce que ça m'a enfermé, comment ça m'a fait vivre, ces choix de sécurité liés à mes croyances, liés à mes schémas, liés à mes peurs, pour faire le choix de dire mais je ne veux plus faire des choix qui ne sont pas des choix véritables, qui viennent de moi, qui viennent de ce que je ressens vraiment, qui viennent de ce que je pense vraiment, qui viennent de ce à quoi j'aspire vraiment. Même si la transition aujourd'hui n'est pas encore tout à fait active, parce que l'être humain est encore prisonnier de ses mémoires d'apprentissage, donc de tous les choix qu'il a faits par sécurité, par ignorance, etc. Donc, même si je ne sais pas encore ce que c'est de vivre des vrais choix, peut-être c'est en train justement de grandir, parce que c'est ça dont il s'agit dans cette mutation. C'est d'avoir une vie qui est beaucoup plus habitée par des choix qui viennent du cœur. Le cœur, c'est ce qui vibre, on va dire, ce qui vibre la nourriture, ce qui vibre l'élévation, ce qui nous donne une sensation de cohérence, d'adéquation, ce qui nous demande le moins d'énergie, ce qui est le plus fluide. Voilà ce que c'est les choix du cœur. Et de l'âme, c'est-à-dire ce que je porte aussi, ce que j'ai le goût de mettre au monde, ce que j'ai envie de transmettre, comment j'ai envie de servir. Voilà, ces moteurs-là n'étaient pas les moteurs qu'on avait en troisième dimension et ne sont pas encore les moteurs que l'humanité a à son actif. Donc, comment se servir de ce passage extraordinaire, de se dire, mais comment est-ce que je peux regarder les choix que j'ai faits, depuis où je les ai faits, ce que ça a donné, et comment est-ce que je peux prendre la responsabilité dans l'idée d'accepter l'enseignement, la leçon, de qu'est-ce que ça fait de faire un choix qui n'est pas aligné. Voilà, on a tous, quasiment toutes nos vies à notre actif ont été là-dessus. Comment je peux prendre la responsabilité pour me donner la possibilité d'un changement, même si je ne sais pas encore ce que ça veut dire, comment je peux en tout cas poser l'intention de ce mouvement-là. Et ça, c'est très riche avec l'ouverture qu'il va y avoir à la fin du mois avec cette première éclipse, qui vient soulever et qui met en lumière. On a aussi des configurations qui mettent en lumière les blessures,
les schémas qui mettent en blessure la structure de nos schémas, qui est justement une structure vibratoire qui correspond à de l'information et qui correspond à cette troisième dimension. C'est comme une structure qui va vibrer et qui porte un ensemble de codes, de sensations, de vibrations. Eh bien, tout ça est vraiment mis en lumière pendant cette période, autant qu'est mis en lumière ou sont mis en lumière les sensations, les impressions qui parlent plus de ce qui demande à naître. Il y a aussi toutes les sensations, impressions de ces schémas qu'on porte depuis plusieurs vies et également dans le transgénérationnel. C'est des choses qui se passent dans la cellule, on se les transmet dans la cellule. C'est des choix d'apprentissage de l'âme. Donc, dans ce mois qui va soulever et qui soulève, et les éclipses qui vont soulever énormément de nos schémas, de nos croyances, de nos enfermements, pas comme une punition, mais comme une extraordinaire opportunité à les regarder, à se regarder là-dedans, sans lutter contre, sans penser quoi que ce soit, à comprendre que c'est de l'information qui demande à venir à la lumière et comment je peux grandir dans l'accueil de cette information qui va correspondre à vos émotions, vos sensations, ce que vous allez vous dire, etc. Comment s'arrêter pour accueillir cette information et plus que jamais vouloir comprendre et grandir le chemin du pardon, qui est le choix de grandir dans une vibration, le pardon, une vibration d'unité, qui va me permettre de progressivement accepter et intégrer tout ce qui aura été vécu dans la dualité. Tout ce qui aura été vécu dans ces schémas, tout ce qui aura été vécu depuis ces moteurs de sécurité, de peur, d'impuissance, de victime. Vraiment grandir dans cette idée de vouloir faire la paix. Pas comme un exercice pour me dédouaner, mais comme un voyage à entamer. Et le pardon est vraiment une énergie, une vibration qui dissout ces émotions qu'on garde d'impuissance, de ressentiment, d'avoir vécu tout ça, de rejet de soi-même, de l'autre, d'avoir vécu tout ça, de culpabilité, de honte. C'est ce que j'appelle toute la structure périphérique de la troisième dimension, c'est tout ce qu'on produit par ignorance, c'est-à-dire on vit quelque chose, on ne comprend pas pourquoi on le vit, alors on s'en veut, on en veut à l'autre, on se sent coupable, on a honte, on se juge, on se rejette, c'est tout à fait normal, mais ces émotions, elles sont bien quelque part. Elles sont cachées autour et à l'intérieur des schémas, et c'est pas tant le schéma lui-même qui est le problème, c'est la compréhension du schéma, c'est la relation au schéma. Donc, depuis une dimension, depuis, on va dire, une non-compréhension du schéma, je vais surtout être en lutte contre et grandir dans l'accueil, l'acceptation, la paix. C'est aussi changer le regard que je vais porter au schéma et dissoudre en moi tout le jugement qui est produit au moment où je vis une expérience, où je vois un schéma que je ne comprends pas. Quand le mental 3D ne comprend pas, s'activent des émotions périphériques, de jugement, de rejet, de coupure, de culpabilité, de honte, d'impuissance, de victime, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas tant de regarder un schéma, parce qu'un schéma, c'est comme si on regarde une architecture d'apprentissage et qui est en fait la base aussi depuis laquelle on va pouvoir faire des choix, prendre la responsabilité d'être créateur d'autre chose. C'est le regard que je porte, depuis quelle conscience je regarde le schéma. Et en 3D, je suis en lutte. En 4D, quand je vais commencer à être dans l'amour, commencer à être dans l'acceptation, l'accueil, la paix, le pardon, je vais dissoudre l'ignorance autour du schéma pour me servir du schéma pour grandir. Et si je le regarde depuis la 5e dimension, ce schéma est ma matrice de travail pour créer autrement dans l'univers. Donc, cette prise de responsabilité, de grandir, de soi, cette notion de foi par rapport au changement qui est en cours, même s'il n'est pas, pas visible, il n'est pas forcément tangible, il est tangible pour qu'il y ait un regard sensitif, pas tangible dans la concrétude forcément de certains quotidiens, il peut être très concret pour d'autres. Et puis cette opportunité et nécessité de s'interroger, de s'ouvrir à cette vibration, à la connaissance du pardon, qui est cette vibration qui vient dissoudre tout ce que je viens de vous raconter,
Et encore plus loin, au pardon quantique, qui est la vibration du pardon depuis l'âme, depuis la 5e dimension, qui est une vibration extraordinaire qui fait fleurir tout ce qui aura été vécu dans la souffrance, dans l'ignorance, parce qu'il n'y a pas seulement l'accueil et l'acceptation et la paix avec nos schémas d'apprentissage sur des milliers de vies, puisque nous sommes à ce moment d'évolution énorme sur la Terre. Ça veut dire que nous revisitons la vibration de nos schémas, c'est même pas de cette vie ou de la passée, c'est toute la vibration de ce schéma-là sur tout ce qui a été vécu là-dedans. Par exemple, tout ce que j'ai vécu au niveau peut-être de l'abus de confiance, par exemple, tout ce qui va vibrer et résonner dans la guérison des schémas d'abus de confiance, c'est pas juste moi aujourd'hui ou la semaine dernière ou dans la vie passée, c'est tout ce qui dans ma cellule vibre cette signature de l'abus de confiance telle que peut-être je suis en train de le revivre dans cette vie, parce que c'est de l'information à disposition pour une guérison, une transformation au niveau de qu'est-ce qui a fait qu'il y a cet abus de confiance, comment je peux grandir dans les limites, dans la responsabilité, dans la conscience qui fait que je vais fonctionner autrement par rapport à certaines situations pour ne pas permettre cet abus, pour mieux ressentir mon intégrité. Et c'est toutes les expériences que j'ai faites dans l'abus qui me permettent à un moment donné de mieux situer l'endroit pour éviter l'abus. Comment je vais changer mon mental, ma manière de penser, ma manière de me penser. Qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que j'ai nourri comme pensée qui fait que c'est peut-être normal que quelqu'un vienne chez moi sans frapper à la porte. Peut-être parce que je n'ai pas confiance en moi. Comment je dois changer ma manière de voir les choses. Donc, tous ces schémas sont des opportunités extraordinaires. Ils ont été vécus pendant des années, des siècles et des siècles, parce que dans la matière, je dois pouvoir sentir dans la matière ce que ça veut dire. C'est pas juste une guérison théorique, c'est une transformation intérieure. Et si j'ai pu expérimenter toutes les formes d'abus qui racontent ce que je suis venue guérir, guérir, ça ne veut pas dire m'en débarrasser. Guérir, ça veut dire sentir précisément dans mon corps, dans ma conscience, dans mes sensations, ce qui a besoin de changer pour ne pas continuer à produire la même vibration d'abus. Donc ce qui a besoin de changer, je le répète, dans la conscience des limites que je peux mettre, dans la lecture de l'autre, dans la lecture de moi-même, dans ce que je permets parce que j'en ai pas conscience, dans ma manière de me penser, dans ma manière de penser l'autre, dans ma manière de croire que c'est normal qu'on abuse de moi parce que c'est comme ça que j'ai vécu et je m'en rends même pas compte. C'est ça la guérison. C'est comment de toute cette information, je vais créer quelque chose de nouveau, d'enseignant qui va aussi permettre à d'autres comment je pourrais dire, de s'aboutir, c'est-à-dire de se servir de ce qui en apparence était carencé pour devenir créateur de la limite, de l'intégrité, de tout ce que je vous ai raconté, mais dans la conscience que c'est ainsi que ça doit se passer. C'est pas qu'on n'aurait pas dû vivre l'abus, ou c'est pas que l'autre aurait dû être parfait et ne pas me faire vivre l'abus, c'est pas que moi je me suis plantée en vivant l'abus, c'est que l'abus fait partie des schémas, par exemple, d'apprentissage qui vont permettre à tout un chacun de se transformer, comme je l'ai évoqué. Donc vous pouvez prendre tous vos schémas, ont exactement la même destination. Et le pardon, c'est cette élévation, qu'elle soit maintenant purement en 4e dimension, donc ce pardon qui va unifier, pacifier, pour arrêter d'être en lutte contre soi, contre l'autre, et grandir à une autre échelle, vraiment. Ce pardon quantique qui part de la 5e dimension, qui vient vraiment donner l'enseignement, la clé, la fleur que porte chaque expérience qu'on aura vécue, comme je viens de vous raconter celle de l'abus. Et la clé de l'abus, c'est l'intégrité. L'intégrité est quelque chose qu'on crée dans la cellule, c'est pas un concept, c'est une sensation, l'intégrité. Tout ça est vraiment tellement présent dans ce mois de mars, en tout cas à disposition, pour traverser cette première éclipse. Il y en aura une deuxième à la nouvelle lune du 6 avril, parce que les éclipses sont toujours en plus des octaves supérieures de soi, ça nous ouvre à des guérisons sur plusieurs mois, ça nous ouvre à vraiment une boîte de Pandore qui s'ouvre aussi, de choses qui sont à regarder. Mais si on peut les regarder dans la conscience qu'elles nous servent à grandir, si on peut les regarder dans comment je peux m'en servir, si on peut être créateur de nouvelles choses sur le passé, eh bien là, nous sommes dans ces énergies de ce mois de mars. Ce qui est intéressant aussi,
encore 2 points que j'aimerais mentionner. C'est cette sensation de transition de soi qui est très effective, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui se transforment et des choses en naissance, mais qui sont peut-être ou très tangibles pour certains, ou en passe de le devenir. En tout cas, il y a des choses qui vont se placer maintenant entre mars, avril, avec les nouvelles énergies qui vont arriver aussi en avril, encore toutes des nouvelles choses. Profitez de ce mois de mars pour ajourner, pour vous mettre dans le silence, pour vous mettre en méditation, pour habiter pleinement votre espace et surtout cet espace qui pourrait sembler vide, ce qui n'est pas le cas, c'est un vide sacré, mais qui pourrait sembler vide à votre ego, dans le sens peut-être vide des anciennes choses, des anciennes personnes, qui racontent plutôt vos anciennes vibrations, pas les personnes ou les situations ou les lieux, c'est plutôt vous qui sont vides de certaines parties de vous. Et en habitant cet espace, de prendre vraiment d'habiter cette naissance intérieure, même si elle n'est pas encore tangible, parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de se tisser dans l'invisible, et ce n'est pas parce qu'elles sont en train de se tisser dans l'invisible qu'elles n'existent pas. Donc c'est vraiment honorer cette conscience dans cette mutation qu'il y a vraiment des choses que je suis en train... Je me laisse un temps de gestation pour ressentir encore plus clairement la destination qui est la mienne sur cette terre, le chemin de cette destinée que j'ai envie d'embrasser, cette sensation de mon âme, c'est-à-dire sensation de quelque chose que je porte de plus profond et qui vraiment me nourrit et m'inspire. Et là, il me faut prendre conscience que ce vide en apparence, mais qui va encore demander à grandir, c'est-à-dire il va devoir lâcher encore beaucoup de choses pour créer cet espace vibratoire. Et c'est bien là où, quand les choses sont lâchées ou préparées, toutes ces nouvelles énergies, elles viennent comme un souffle qui vous emmène. Et quand il y a des choses qui restent, et ce qui est tout à fait normal, elles viennent plutôt rencontrer ce qu'on a peur de lâcher, les choses auxquelles on s'accroche, les choses auxquelles on s'est identifié. Ça fait partie de ce mois de mars en conscience, c'est-à-dire quelque chose, prendre ce temps pour ressentir ce qui encombre encore, comme on dit, ce caillou dans la chaussure, prendre conscience de ce qui reste un petit peu, cette identification à des choses ou à des personnes ou à des situations. On sent que ça ne va pas. On peut sentir que c'est toxique parce que ça fait longtemps que ça doit s'arrêter. En nous, véritablement, un choix intérieur. On peut sentir que ça ne convient pas, mais on est en transition. On passe, on revient, on sent. On peut clairement sentir que ça n'est plus et ça n'est déjà plus, et vous êtes déjà en train d'habiter ces espaces autrement. Et encore plus loin, cet espace va permettre de laisser remonter pleinement, voilà, la suite, l'information que vous avez, de dire, ben voilà, ça c'est vraiment ça, j'ai envie en tout cas de suivre, de mettre en place, même si c'est un chemin en soi. Donc vous voyez, ça va d'être enfermé dans quelque chose qui est toxique, de soi, encore une fois, attention, c'est pas intéressant de savoir si la personne est toxique autant que de savoir pourquoi je reste dans cette situation qui est toxique et pourquoi je m'accroche à ça et pourquoi j'ai peur de ne pas lâcher pour découvrir ce qui va me nourrir et ce qui va m'élever. Ces situations de transition, aussi de fatigue, de vide, de peur de perdre les repères, d'être content de perdre les repères, de sentir que j'ai envie, de sentir que j'ai plus envie, ces transitions, c'est un ajournement énorme. C'est un ajournement presque d'un paradigme de base. On change de paradigme. Et ça se traduit par ces mille et une sensations qu'on peut avoir en une journée, d'évidence, de peur, de découragement. Donc ça fait partie, cette transformation de la matrice. Et j'ai envie de dire, ce vide ou cet espace qui sera disponible aux nouvelles énergies très fortes qui continuent et qui vont pousser ce mois d'avril. Ensuite, quelle place est-ce que je fais au nouveau en moi, même si je ne sais pas forcément de quoi ce nouveau est fait. Et là, il y a une traversée, une conscience, vraiment une grande conscience à placer, et mettre sur cette notion que c'est un endroit qui est sacré, qui émerge, qui demande votre attention, votre présence. Bien évidemment qu'avec ce mental de troisième dimension qui peut venir et aller, qui va dire non mais c'est le vide, mais qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai peur de perdre, mais j'ai peur de ne pas avoir assez, si je fais ça, toute l'énergie de la peur et de l'insécurité, du besoin de sécurité va être là.
Et si vous pouvez ressentir la différence entre le besoin de sécurité et le besoin de vérité, j'ai envie de dire, c'est même pas le bon mot, c'est le besoin d'adéquation de ce qui vibre juste. Et encore une fois, c'est une histoire d'énergie. Ce qui va vous prendre de l'énergie raconte un schéma. Ce qui va vous donner de l'énergie ou ce qui est fluide raconte un alignement. Donc voilà, c'est une traversée très riche. Mais j'ai envie de dire, ne craignez pas le vide, bien au contraire, ça sera l'espace où vous allez tisser, et vous êtes en train de tisser la nouvelle matrice, parce qu'elle vient de vous, cette nouvelle matrice, ce nouveau paradigme, qui est en fait la suite de l'évolution. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est comme un enfant qui passe, je le dis toujours, du stade à quatre pattes au stade debout. Ça fait partie de l'évolution qui est prévue et qu'on porte tous. Maintenant, la vivre demande peut-être des éclairages pour que le chemin soit plus confortable, plus conscient, et surtout qu'on soit créateur de ce passage de transition. Le dernier élément, c'est ce qui est en travail toute cette année, particulièrement par rapport au nœud lunaire, par rapport à l'enseignement spécifique dans lequel nous sommes tous trempés jusqu'au cou, j'ai envie de dire, c'est la grande transformation, prise de conscience des liens. Parce que pour passer de la construction des liens en 3D, des liens qui sont liés sur la dualité, des liens qui sont liés sur le besoin, qui sont encore une fois liés sur le besoin de sécurité, sur l'identification et l'attachement à l'autre, sur l'autre comme repère de soi, comme jeu de pouvoir pour exister, ben on a bien compris que c'était un peu pauvre comme dynamique, ben, passionnante à regarder, mais pauvre dans l'évolution possible. Parce que là-dedans, ça peut être agréable pendant un temps, mais il manque un espace d'évolution véritable, sans rentrer dans des jeux de soumission, de qui décide, ou du pouvoir que je laisserai à l'autre sur ma vie et je m'en contente, ou du sacrifice, ou du pouvoir que je prends, toutes ces dynamiques-là. Et bien évidemment que nous sommes en travail pour s'interroger sur un lien véritable à soi et un lien véritable à l'autre, qui commence par la question: est-ce que je m'intéresse vraiment à l'autre? Pas m'intéresser à l'autre pour m'intéresser à moi, j'ai envie de dire, ou pour avoir du pouvoir sur l'autre, ou pour plaire, ou c'est une vraie question, une vraie transformation qui va aller sur plusieurs années et qui demande vraiment toute notre attention sur quoi sont fondés nos liens, où se situe l'amour véritable dans le lien, où se situe la générosité de soi dans le lien, pas une générosité de sacrifice, une générosité parce que je suis habité, parce que je suis aligné, parce que je suis construit. C'est une vraie opportunité à transformer les fondations des liens, du pouvoir à l'amour. Ça ne se fera pas en 2 semaines, ça se fera on a un grand impact là sur une année jusqu'en janvier 2025, mais c'est pas, ça commence et ça s'arrête. Mais c'est un processus qui est très puissant. On a comment je pourrais dire, des initiations vibratoires. On peut le voir à travers les planètes, c'est-à-dire c'est comme si nous sommes transmutés également dans notre représentation des choses. C'est pas seulement conscient. Cosmos est une carte géographique que nous portons et qui est active en nous, donc c'est là notre guidance de ce qui est proposé, de ce qui est en cours. Donc ça serait être très ignorant de penser que nous avons une boussole qui serait hors d'une dimension cosmique. C'est pour ça que l'astrologie est une discipline passionnante, et encore plus passionnant, c'est simplement de se relier à ce qu'on ressent dans nos cellules, de se relier à l'univers qui est en soi, à se connecter au temps de l'univers en soi. Voilà, c'est tout un voyage de croissance. Mais pour revenir au lien, passer d'un lien dans le pouvoir, dans la peur, dans l'insécurité, à un lien mature dans l'amour, demande le passage de la construction en conscience du lien à soi, d'une croissance intérieure, d'un changement de pensée, c'est-à-dire de comment je vais quitter les représentations que j'ai de moi, de l'autre, de l'amour, du couple. C'est normal. Je ne peux pas fonder ma vie sur des croyances.
Si, mais ça ne va pas donner grand-chose d'intéressant. Ça va donner beaucoup de déception, de souffrance, de projections négatives, ce qu'on connaît largement bien en troisième dimension, parce qu'on n'est pas dans le choix. On est dans la résonance de ce qu'on connaît vibratoirement. Donc, là encore, et pour terminer, une énorme opportunité. On ne peut pas la laisser passer, celle-ci. Pas seulement ce mois de mars, mais tous les mois de cette année, de s'interroger sur les fondations de nos liens, sur comment changer la fondation du lien, sur comment quitter ce que je crois des liens pour m'ouvrir à la découverte d'autre chose. Et encore une fois, c'est un chemin à parcourir, mais il faut bien commencer un jour, autrement on ne fait que de perpétuer la même chose encore et encore. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, c'était les énergies de ce mois de mars. À bientôt.